Tu sais, manque de bol pour toi, c'est enregistré, donc je vais le mettre et je vais te montrer que tu mens. Bah vas-y, voilà. Montre-moi. Maintenant, oui, j'enregistre même là. Ouais, oui. Bah, alors moi je suis sur YouTube, y a pas de problème. Donc, y a pas de problème. Bon, écoute. Ouais. Pourquoi? Attends d'abord. Ça va Moussa, tu vas bien? Regarde, montre-toi. Attends, calme-toi. Ça va, tu vas bien? Ça va, la famille, tout le monde va bien, les enfants, tout ça va? Très bien. Voilà, on commence avec les salam alaikum, comme on dit. C'est important, non? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est très important. Ici, c'est le respect, il n'y a pas d'invectif personnel. Hein. Voilà. Je te dis les règles. Tu m'as invectivé, non, je réponds à tes invectives. Non, moi, je t'ai pas invectivé. J'ai juste donné le point sur, justement, le passage que tu as eu chez Casus. La preuve, je l'ai. Je n'ai pas fui, on m'a descendu. Bah, vas-y, montre-nous alors. Actuellement. Attends, je vais te montrer. Actuellement, là. Pendant que je suis en train de te parler, c'est enregistré. Ah, bah, ça veut dire que là, c'est enregistré. C'est-à-dire, à partir de là, si tu me descends ou je te descends, ça se verrait. Et moi, je suis pas de mauvaise foi. Regarde, je te montre un truc. Ça, c'est mon. Attends, je te montre un truc. Ça, c'est mon YouTube. Il y a tous les lives depuis l'année dernière. Tous les lives, il n'y a pas une minute qui est coupée. Donc, en fait, c'est pour te dire que moi, je cache rien. Tu comprends? Voilà, non, c'est pas ça. Voilà, comme ça, tu le sais. Non. Voilà. Donc, au cas où ton enregistrement, t'as plus d'espace parce que ton disque dur, il est plein, eh ben, sache que tu peux récupérer cet échange sur mon live. J'ai deux portables. J'ai deux. Ouais, mais on sait jamais. À la Warlem, comme vous dites chez vous. Hein? À la Warlem. On sait jamais. Voilà. D'accord. Mais avant de combattre les musulmans de l'extérieur, va les combattre chez toi. Moi, je combats pas les musulmans, je combats l'islam, moi. C'est différent. D'accord, l'islam, mais les gens qui pratiquent l'islam, tu les combats chez toi? Non, je les combats. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que le problème, c'est que vous faites l'amalgame entre l'islam et les gens. Devant la porte du monde, mais tu combats pas chez toi. En fait, ce que tu comprends pas, Moussa, t'as vu, je vais le répéter encore. T'as vu, moi, je suis pédagogue. Moi, je combats l'islam. C'est deux choses différentes. L'islam et les gens, c'est deux choses différentes. Est-ce que l'islam, c'est les gens? Tu combats pas ceux qui les pratiquent, ceux qui la pratiquent. Non, moi, je m'en fous des gens qui pratiquent, qui font ce qu'ils veulent. Tu combats l'islam, ok, mais commence par combattre l'islam et les gens qui suivent l'islam, les gens qui pratiquent l'islam. Je combats l'islam, les textes, parce que j'estime que les textes sont nauséabonds. Est-ce que j'ai le droit de combattre les textes de l'islam, Moussa? Tu fais ce que tu veux. Non, c'est une question. Est-ce que j'ai le droit de combattre les textes? Tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas une question de faire ce qu'on veut, c'est une question de droit. Est-ce que, en termes de droit, j'ai le droit de combattre l'islam, le christianisme, peu importe les religions? C'est un droit ou c'est quelque chose qui est pas interdit? D'accord, de quel droit réfères-tu? Mais moi, en tout cas, je sais que vous avez une drôle de façon de réunir, soi-disant, l'Afrique en frustrant les autres. Je sais pas. Maintenant, tu fais ce que tu as à faire. Frustrer les autres, c'est-à-dire, je comprends pas. En fait, le fait qu'on critique une religion, certains points, ça frustre. C'est-à-dire, je comprends pas. Mais critique aussi le judaïsme, ça te dit? Oui, bien sûr. Tu veux que je te montre que je critique le judaïsme? Fais le live sur un judaïsme, fais-le. Je te prends un mot là tout de suite. D'accord. Alors change et fais le judaïsme. Vas-y. D'accord. Attends, je vais te montrer un truc. Non. Je vais te montrer un truc. Calme-toi, Moussa. Regarde. Ici, ça c'est mes. Regarde, lui, c'est mes mascottes. Tu connais lui ou pas? C'est Rabbi Zoba. Tu connais Rabbi Zoba? J'ai dit. Non. Est-ce que tu connais Rabbi Zoba ou pas? Attends. Je vais te mettre un texte de Talmud et je voudrais que tu. Mais c'est de la merde. C'est de la merde le Talmud. Écoute-moi, Moussa. Le Talmud, c'est de la merde, je chie dessus. La Torah, c'est de la merde, je chie dessus. La Bible, c'est de la merde, je chie dessus. Le Coran, c'est de la merde, je chie dessus. En fait, ça va, t'es content? Ça te va? Et écoute-moi encore, et je vais aller encore plus loin. Et tous les textes qui, justement, oppriment, met à mal l'humanité, les gens faibles, je chie dessus. Que ce soit des traditions africaines. Écoute bien, hein, je chie dessus. S'il y a des traditions africaines qui, justement, vont autoriser qu'on fasse du mal à des personnes faibles, à des enfants, à des femmes, peu importe, je chie dessus. Peu importe à l'humain, tout ce qui est, justement, contre l'humanisme, Moussa, moi, je chie dessus. Tu comprends ou pas? Ça te va ou pas? Donc, est-ce que ça te va? D'accord. Jusqu'à appeler à faire une purge contre les musulmans? Ça, c'est toi qui l'interprètes comme ça. Bah, c'est toi qui l'as dit. Bah, tu peux le ressortir la vidéo qu'on écoute. Ressors-la, la vidéo, si tu veux. Moi, je suis là. Non, mais sors-la.
Non, tu n'assumes pas ce que tu dis? Non, mais c'est pas... Moi, je suis pas là. Écoute, la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Maintenant, la vidéo, moi, je suis pas responsable. Moi, je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de ce que vous entendez, vous comprenez? Ça, c'est deux choses différentes. Non. Ah bon? Non, mais d'accord. T'es responsable de ce que tu dis. Ouais. Mais il faut assumer ce que tu dis. Bah, justement. À quel moment j'ai pas assumé ce que j'ai dit? T'as demandé. D'accord. À quel moment j'ai pas assumé ce que je dis, Moussa? Réponds-moi. Attends, calme-toi. Mais je suis très calme. Est-ce que tu demandes une purge contre les musulmans? Non, j'ai jamais demandé de purge contre les musulmans. J'ai la famille qui est musulmane. T'as jamais appelé à une purge contre les musulmans? J'ai jamais appelé une purge contre les musulmans. C'est toi qui l'as compris comme ça. Ah bon? Tu peux, toi, réitérer ce que tu dis? C'est toi qui affirme la chose. Mais la chose de d'accord, moi j'affirme comme ça. Dis-moi le contraire. Vas-y. Mais frérot, je suis en train de te le dire. Moi, depuis le début, c'est toi qui parles des musulmans. Moi, je parle pas des musulmans. Moi, je parle des textes. Non, mais tu parles des textes. Moi, je te parle le moment où le message où tu laisses dans ce fameux live où tu, bien sûr, demandes ou t'appelles à la purge des musulmans. Ça, c'est toi qui l'as compris comme ça. J'ai appelé à la purge. Dis-moi, j'ai mal compris. Comment tu l'as dit? Voilà, je vais te dire ce que j'ai dit. Peut-être que tu l'as pas compris. Moi, j'ai parlé de purger tous les traîtres. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple simple. Un président qui est à la tête d'un État, qui est responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de gens parce qu'il prend l'argent de la communauté. Attends, laisse-moi. Mais attends, calme-toi. En fait, ce que tu comprends pas, en fait, le problème, tu vois, quand t'es monté ici, et en fait, c'est ce que je vous reproche. Quand vous montez, vous faites l'amalgame entre les musulmans et l'islam. Tu l'as fait déjà quand t'es monté ici. Ça, c'est la première chose que t'as fait. Je t'ai dit, calme-toi. Ensuite, la vidéo, elle est disponible, hein. Tu peux aller dans le live d'Obosso. Moi, attends, calme-toi. Je suis en train de te répondre. La vidéo, j'ai parlé pendant au moins 10 minutes. Si pendant 10 minutes, t'as mélangé mes propos et t'as mixé comme tu veux, ça c'est ton problème. Je suis pas responsable de ce que je dis. Je suis pas responsable de ce que toi tu comprends. Je suis responsable de ce que moi je dis. Et si t'estimes que mes propos sont condamnables, ou si vous estimez que mes propos sont condamnables, mais faites ce que vous avez à faire. Bizarrement, il y a que vous, les musulmans, qui venez vous plaindre. Pourquoi, si j'ai parlé de musulmans, parce que vous, dans la vidéo, vous dites, j'ai parlé des musulmans et des chrétiens. Pourquoi il y a aucun chrétien qui est venu se plaindre en disant, ouais, Frozone, tu veux purger tous les chrétiens d'Afrique? Pourquoi il y a que vous, bizarrement, les musulmans qui sont venus? En tout cas, cette fameuse... Non, mais réponds-moi, pourquoi il n'y a pas les chrétiens qui viennent se plaindre, Moussa? Réponds-moi, pourquoi il n'y a que vous qui venez comprendre? Parce que vous êtes les seuls à avoir compris ce message-là. D'accord, mais calme-toi. Ça sert à rien moi, je te relate les faits. Au moment où tu es parti, tu as demandé, t'as appelé à une purge des musulmans. Ça, c'est ta compréhension. Ta compréhension encore. Ta compréhension. Non, c'est pas ma compréhension. Donc tout le monde l'a compris comme ça. Pourquoi les chrétiens l'ont pas compris comme ça? Pourquoi les chrétiens l'ont pas compris comme ça? Est-ce que j'ai parlé que des musulmans? Quand tu parles des musulmans, tu parles des purges des musulmans. Donc j'ai pas parlé des chrétiens alors, si je comprends bien. Ça parlait pas des chrétiens non plus. Ça parlait des chrétiens, certes, mais tu as parlé des musulmans. Ça parlait des chrétiens ou pas, Moussa? Oui, un peu plus loin. Non, est-ce que quand je parlais de cette fameuse purge, j'incluais les chrétiens dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. C'est bien, au moins tu ne sais pas. C'est bien, hein. Au moins tu ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est fameuse partie où tu parles des musulmans. Parce qu'en fait, oui. Tu peux rigoler, hein, tu sais. Non, tranquille, frère, y a pas de souci. Bon. Est-ce que tu peux la sortir, s'il te plaît? Mais c'est pas à moi de sortir, c'est toi qui a ramené ça. Écoute. Mais non, mais tu l'as. Si moi. D'après toi, écoute, Moussa, écoute. Ah, des enregistrements. Moussa, écoute-moi. D'accord. C'est là. Moussa, si je sors ça, je vais sortir tout depuis du début jusqu'à la fin. Moi, je prends pas les petits bouts. Tu comprends? Si tu veux que je sors le truc, ça dure 10 minutes. J'ai parlé pendant 10 minutes chez Obosso. Je vais pas mettre 10 minutes de live, frère. J'ai pas que ça à faire. Non. Et pendant 10 minutes, tu parlais pas que de purge. Mon pote, quand vous parlez du Coran, là, pourquoi vous dites aux gens, ouais, faut lire le verset d'avant, faut lire le verset d'après? Pourquoi est-ce que vous dites que non, il faut comprendre le contexte? En disant qu'il fallait faire une purge. Mais tu fais ton tafsir. Et tu fais son tafsir. C'est le tafsir de Ibn Moussa. Bah ouais, mon pote. Ah bah oui, c'est le tafsir de Ibn Moussa. Voilà. Maintenant, moi, avant de faire ton tafsir, je te pose la question, est-ce que t'as écouté du début à la fin? Parce que tu vois, quand je t'ai posé la question avec les chrétiens, t'étais en train de bégayer. Ça veut dire qu'en fait, t'as pris juste un petit bout. Parce que la vidéo, écoute, j'ai pas bégayé du tout parce que la vidéo, on l'a, en fait, on l'a écouté. Bah oui, tu l'as écouté. On l'a pas écouté. Tu l'as écouté. Tu as tellement bien écouté que le fait est même que je te pose la question, tu as tellement bien écouté que même quand je te demande seulement, je te pose la question, est-ce que j'ai inclus les chrétiens dedans? T'es pas capable de me répondre. D'accord. T'as demandé une purge contre les traîtres musulmans, c'est ça?
Les chrétiens, c'est d'accord. Tu l'as pas écouté. La preuve, on est là, tu l'as pas écouté parce que tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu sais très bien qu'on... Écoute, on l'a écouté, tu sais très bien qu'on l'a écouté. Ah, maintenant, c'est plus toi, c'est on. Mais elle a tourné, ça a été... donc c'est plus toi. Là, tu parles plus de toi, mais tu parles de on l'a écouté. Mec, tu l'as écouté ou pas? Non, Moussa, je te repose la question. Là, tu sais, t'es en train de te faire passer pour qui? J'ai écouté la vidéo comme tout le monde. Elle a été postée. Les personnes qui venaient, qui la mettaient dans leur truc. Pourquoi tu me parles? Tu sais très bien de quoi on parle. Arrête, tu sais très bien. Tu sais que tu me fais penser à qui? Tu vois le mec là, avec Alexis Chen, là, le député là. Vous maîtrisez pas le sujet, vous prenez des petits bouts et vous mixez, vous venez par. T'as pas le niveau, Moussa. T'as pas le niveau. Laisse ça de côté. Laisse ça de côté. Laisse ça de côté. Maintenant, je te pose une question. Ouais, vas-y. Moi, je te pose la question. Si t'es de bonne foi, si c'est moi qui mens, mais la vidéo, je suis prêt à l'écouter 10 minutes. La vidéo, elle dure 10 minutes. Mais moi, je vais pas mettre 10 minutes de vidéo, mon pote. Mais là. Je vais pas mettre 10 minutes de vidéo. Je t'ai dit, j'ai pas que ça à faire. T'as rien à te reprocher. T'as pas dit ça. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. La vidéo, elle est disponible. Si les gens, ils veulent savoir, ils écoutent 10 minutes. Pourquoi est-ce que moi, elle est disponible? Comment elle est disponible? Elle est disponible dans le live de Bosso directement. Tu vas dans le live de Bosso, tu vois, tu sais même pas où la trouver. C'est pour te dire que mais tu ne l'as pas. Non, en fait, t'as les 10 minutes. T'as les 10 minutes? Mais comment on l'a pas? Elle a tourné, tu sais très bien. Est-ce que tu as les 10 minutes? Est-ce que tu as les 10 minutes où j'ai parlé? Écoute. J'étais là à ce moment-là et quand ils ont republié la vidéo, on était là. Donc, de quoi tu me parles? À ce moment-là, tu sais très bien qu'on l'a écouté. Bon, maintenant, là, la vidéo. Ouais. Mais là, tout de suite, en direct, on écoute. Si c'est pas ça que t'as dit, ok. Remets là. T'as terminé ou pas? Parce que là, en fait, si c'était sur ça, Moussa, c'est ça en fait, c'est ça que tu voulais utiliser pour me mettre en PLS? C'est ça, en fait, parce que là, c'est pas terrible. On parle de ça, on peut parler de beaucoup de choses. Voilà, on parle d'autre chose parce que t'as pas les éléments en ta position pour justement une autre fois, écoute, tu sais ce que je te propose? La prochaine fois, on reprendra ce sujet, mais viens avec les éléments qu'il faut, d'accord? Parce que là, honnêtement. D'accord. Donc, tu l'as pas dit, hein? Tu as dit que tu l'as pas dit. Frérot, moi, je te dis ce que j'ai dit. Je t'ai dit ce que j'ai dit, là. Y a pas de problème. Ce que j'ai dit, en tout cas, ce que tu dis, ce que j'ai dit, c'est pas ça. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. T'as demandé, t'as bien appelé à une purge, oui ou non? Ouais, j'ai appelé à purger les traites qui ont mis justement l'Afrique dans cet état. Il y en a plein encore dans le continent. Il y en a plein. Tous ces gens qui vendent nos ressources, tous ces gens qui justement on leur donne du pouvoir pour aider nos concitoyens. C'est des gens. Je suis en train de t'expliquer. Si tu veux, il y a pas de problème. Tu parlais pas de ça à ce moment-là. Tu parlais pas des gens qui vendaient nos ressources. Tu parlais pas des personnes qui dominaient, bien sûr, qui commandaient, c'était pas ça. Ouais. Tu parlais pas de ces dirigeants. D'accord, t'as raison. Des musulmans. D'accord, t'as raison. Mais je suis pas responsable. Tu sais quoi, je parlais que des musulmans et j'ai même pas parlé des chrétiens. Tellement, toi, t'es obnubilé. En fait, le problème, c'est que vous êtes tellement obnubilé par votre religion, c'est-à-dire que même si, entre guillemets, il y a une personne qui dit du mal des autres, vous allez même pas en prendre compte. Ça veut dire que tu penses tellement qu'à ta gueule, à ta religion, que même si Frozone aurait dit du mal à d'autres communautés, tu t'en foutrais. La preuve est là. C'est-à-dire que quand je te pose la question, est-ce que j'ai dit ça aux chrétiens, t'es même pas capable de les répondre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est triste. C'est triste. Bon, tu as fini? Vas-y, je t'en prie, Moussa. Ok, je vais descendre. Comme ça, tu vas pas bien réfléchir. C'est terminé déjà? Tu voulais pas qu'on parle d'Allah, du prophète Mohammed? Non, je vais faire mieux que ça. Regarde ce que je vais faire. Je vais être de bonne foi. Vas-y. Regarde bien ce que je vais faire. Vas-y. Là, je vais réécouter et je vais revenir. Ouais. D'accord? Ouais. Je vais réécouter et je vais revenir. 10 minutes, hein, les 10 minutes. Non. Je vais réécouter et je vais revenir, ok? Tu vas réécouter quoi? À tout à l'heure, Frozone. Arrête de paniquer. Ne panique pas. Ah, tu rigoles. On s'en fout. Tu paniques. Calme-toi. Ok, Moussa. Allez, ciao. À tout à l'heure. Inch'Allah. Faut dire Inch'Allah parce qu'Allah, peut-être qu'il voudra pas que tu reviennes. C'est quoi ces musulmans qui disent plus Inch'Allah? À tout à l'heure. Mais faut dire un congé? Faut dire Inch'Allah. Faut dire Inch'Allah. C'est Allah qui veut, qui décide. À tout à l'heure. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah. J'ai dit à tout à l'heure. Tu vois, tu montes dans mon live, on vous reçoit avec le respect, on vous mute pas, vous avez la parole. Arrête de paniquer. Voilà. J'arrive. Allez, Moussa. À tout à l'heure. Force à toi. C'est incroyable. Moussa, il est fort, hein. Il devait me mettre à la vidéo pour me prouver que on l'a pas descendu. Vous avez vu, hein, il a mis aucune vidéo. Non, on m'a descendu. Je vais te mettre la preuve. Il a parlé pendant je sais pas combien de temps. Il a vu où sa preuve? Elle était où sa preuve? On n'a rien vu. Ouais, Frozone, non. Ouais, non, mais j'ai vu. Non, mais on a vu. Non, mais, les mecs, vous êtes pas prêts, les gars. Je vous dis, vous êtes pas prêts. Ce mec-là, il va revenir. Quand il va revenir, il va écouter. Il va même pas écouter la vidéo pendant 10 minutes.
On sait. Moi, je sais ce que j'ai dit. Moi, j'ai toujours dit. Ils sont venus, entre guillemets, ils ont retrouvé mon identité. Ils m'ont fait des menaces. On a tes enfants, tout ça. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je m'excuserai pas. Vous êtes personne. Hein, parce que moi, je suis pas responsable de ce que vous comprenez. Si vous êtes les seuls à comprendre ça, moi, les gens, ils savent qui je suis. Hein. Moi, j'ai pas de pitié vis-à-vis des gens qui ont mis l'Afrique dans cet état. Moi, j'ai pas de pitié. Je suis pas moi, je suis pas le genre. C'est pour ça, moi, je parle pas de politique, parce que moi, les politiciens, en général, moi, je suis cash avec eux. Maintenant, si dans un live où j'ai parlé de la politique, des chrétiens, des nananas, que j'ai donné l'exemple des comment on appelle ça là, des Chinois qui ont mis en place telle ou telle chose pour arriver là où ils sont, et que je vous dis, vous allez jamais à ce niveau-là parce que vous n'avez pas les capacités de faire ce qu'eux ils ont fait. Ben moi, je peux rien faire pour vous. Donc voilà la famille. Donc là, vous voyez, il m'a arrêté mon discours pour rien, alors que j'étais en train de faire comment on appelle ça, j'étais en train de faire justement mon intro. Alors, il est quelle heure? Ça fait quand même 3 heures de live. Il est bientôt minuit. Il est minuit d'ailleurs. Hein. Moi, je vais pas tarder à arrêter le live. S'il y a des musulmans qui veulent monter, faites la demande. Parce qu'en vrai, là, quand même, il est minuit. Demain, moi, je travaille. Après, il va dire, ouais, j'ai coupé le live. Mais c'est normal. Même si je coupe le live aujourd'hui, demain, je vais refaire un live. Il y a pas de problème. S'il y a des musulmans qui veulent monter, hein, soyez courageux comme Moussa. Hein, Moussa, il est monté. En fait, vous voyez ce qui s'est passé là. En fait, c'est ce qui lui est arrivé exactement avec le live de Cassius. Écoute, je vais vous le mettre. Vous voulez que je vous remette? Vous allez rigoler? Vous allez rigoler, attendez. Je vais vous mettre le truc et vous allez vous taper des barres de rire. Le mec, il est monté, il a fait 2 minutes, frère. Wesh. 2 minutes. Il est monté en mode, ouais, vous allez pas me couper le micro. En fait, il avait mis en place une structure. Hein, il avait mis en place genre un piège. Vous savez, les mecs qui font des pièges et tout en mode, voilà, j'ai fait mon piège, ils vont tomber dedans. Sauf que, frère, ton piège, ils l'ont détourné en 2 minutes. Ils l'ont détourné en 2 minutes, mais comme t'avais plus d'arguments, tu t'es barré comme une tafiole. T'es descendu, tu t'es barré. Et tu viens ici pour dire, ouais, on m'a descendu, frère. Là-bas, ils descendent pas les gens. Moi, je te dis, hein, moi, l'aide de Cassius, je connais, ils descendent personne là-bas. Là-bas, tu montes, frérot, ils descendent personne. Ils vont te reposer, ils vont te poser une question, ils vont te reposer la même question 10 fois jusqu'à ce que tu réponds. Et c'est là qu'à un moment donné, ils voient que t'es de mauvaise foi, que tu veux pas répondre, ils te font descendre. Toi, t'es venu, t'as posé 2 questions. Et t'as vu qu'ils ont répondu aux 2 questions. Quand c'était à leur tour de te poser une seule question, tu t'es barré. Et tu viens et tu dis ici devant tout le monde, ouais, ils m'ont descendu. Ils t'ont pas descendu, mec. C'est toi, tu t'es barré tout seul. Ah ouais, mon pote, faut pas mentir, hein. C'est ça, vous aimez trop mentir. C'est ça le problème, vous aimez trop mentir. Arrêtez de mentir, les gars. C'est pas bien de mentir comme ça, là. C'est haram. Vous allez pas aller au paradis d'Allah si vous continuez à mentir comme ça. Je vais mettre la vidéo, vous allez rigoler. Et vous allez voir, tout ce que je dis, c'est vrai. Et moi, j'aimerais bien qu'ils me montrent là où c'est écrit, parce que moi, j'ai enregistré. Et nous, on a enregistré tous la même chose. C'est-à-dire que lui, s'il l'a enregistré, moi, j'ai enregistré, c'est-à-dire qu'on a la même vidéo. Et moi, ma vidéo, elle est là, je vais la mettre. Ah ouais, je vais la mettre. Et puis, on va terminer là-dessus. À l'inverse de lui, moi, je vais mettre la vidéo. Parce qu'il devait mettre sa vidéo. Au final, il a pas mis sa vidéo. Donc, c'est moi qui vais la mettre. Hop là. Alors, tac, 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 on va rigoler. Tout est là. Il a pas de chance, hein. Je dis, je suis parti chauffer les popcorn. Et je reviens, je vois le mec, il est plus là. Je suis, ah, c'est quoi ce délire? Il est passé où? Je regarde l'enregistrement, je vois, il s'est barré, frère. Je suis, ah, c'est incroyable. Il est là. Allez, c'est parti. Attendez. Tac, tac. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, l'Internet, là? Qu'est-ce qui se passe, l'Internet? Hop là. Elle est là, la vidéo. Connexion instable, vidéo de qualité, ça... Ah. Chier. Comme par hasard, j'ai pas Internet. Attendez, je vais brancher le modem de secours. Voilà. C'est lui, là, il est en train de jeter les was-was. Vous entendez le son ou pas? Ah, le son, il dit que ça n'a pas pu être un humain qui l'a écrit. Voilà, attendez, je remets au début. Voilà, je remets au début. Bah du coup, comment tu sais que le Coran, c'est une parole forcément divine et que ça n'a pas pu être un humain qui l'a écrit? Et toi, comment tu ne sais pas? Bah parce que tous les livres que je connais ont tous été écrits par des humains et quand je lis le Coran, je vois aucune différence avec ce qu'un humain aurait pu écrire au 7e siècle. D'accord. Moi, je te prends au mot d'écrire de ta propre conscience
équivalent au Coran. Ou même plus, si tu veux. Je pense que tu pourras pas. Écrire mieux que le Coran, mais c'est très facile. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Ah bah oui. Ah bon? Qui? Oui, bah la majorité des écrivains ont fait mieux que le Coran. Ah bon? Ah bon? Dis-moi. Largement. Ouais. Cite-moi. Stephen King et Lovecraft, ils sont 1000 fois supérieurs en termes de mythologie que Allah, je te le dis. Eh ben, écoute. Mais alors 1000 fois supérieurs, hein. Lovecraft, excuse-moi, mais en termes de mythologie, il est au-delà même de la Bible, le gars. Hein. Mais mon meilleur exemple, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est largement mieux que le Coran, oui. Ah oui. La Déclaration des droits de l'homme. Oui. Ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, qui ne la respectent pas en même temps. Bon, ok, vas-y, on va revenir au thème. On parle de texte. On parle de texte. Tu as dit, est-ce que vous pouvez ramener un texte meilleur que le Coran? On t'a dit, la Déclaration des droits de l'homme est meilleure que le Coran. D'accord. Maintenant, je te parle de toi et la fille qui est là. Je te demande, est-ce que toi, tu écris mieux que le Coran? Est-ce que toi, tu peux m'écrire un truc là tout de suite? Tu changes de question. Venons de toi. Mon ami, tu vas pas poser des questions. S'il y a ne serait-ce qu'un seul être humain qui a pu le faire, c'est que c'est pas divin. Et on vient te montrer. Les droits de l'homme, ça a été écrit par des humains, et c'est 1000 fois mieux que ce que Allah a écrit. Voilà. Parce que tu as posé ta question, tu as répondu, et on a la réponse. Maintenant, est-ce que toi, tu vas oser répondre à la question? Pourquoi toi, tu crois que le Coran, il est divin? Est-ce que tu as une bonne raison? Et c'est pas une question fermée. T'as dit l'exigence, non, ne me posez pas de questions fermées, oui, non. Là, t'as l'opportunité, vas-y, exprime-toi. Ton micro est fermé. Parmi vous, objectivement, m'expliquer pourquoi on vit et pourquoi on meurt. Répondre d'abord à notre question, on a répondu à la tienne. Est-ce que tu peux répondre à notre question? Chacun son tour. Non, il est parti. Tout seul. Ok. Ah, il y a pas le son, je suis en train de parler depuis tout à l'heure, je suis désolé, je suis con. Vous avez vu la vidéo, hein? Vous avez vu la vidéo? Il est monté, on lui a répondu à ses questions. Il est monté, on lui a répondu à ses questions. C'était à son tour de répondre à la question, il a pas voulu, il enchaîne par une autre question. On lui a dit non frère, tu réponds à ta question. Il s'est barré tout seul, frère. Je t'ai dit, ici chez Casus, on ne te fait pas descendre. Donc il sait que c'est un menteur ce mec-là. C'est le plus gros mythomane qui existe sur la planète Terre. Ce mec-là, avant même qu'il y ait cette histoire de purge, il était là, il disait ouais Frozone, je sais quitter, t'inquiète pas, on va se capter. Je dis frérot, les DM sont là, hein. Faut que je les retrouve, je vous les montre. Ouais, je dis frérot, si tu sais qui je suis, dans plein de lives, si tu sais qui je suis, bah appelle-moi. Tu m'appelles, on se voit comme des bonhommes, et puis on fait ce qu'on a à faire, on se dit ce qu'on a à se dire. Ouais, non, Frozone, je suis au Sénégal, t'inquiète pas, dès que je reviens, je t'appelle et tout, on se capte. Frérot, depuis 2 ans et demi, frère, hein. 2 ans et demi, 2 fois quand je le voyais dans un live, je montais, il se barrait. Et je monte, il se barre. Tout le temps, c'était comme ça. Et à un moment donné, cette histoire, il a commencé à dire, ouais, quand ils ont mis une pseudo photo, il s'est dit, ouais, c'est lui. Frère, mais tu me connais, frère. Si tu me connais, appelle-moi. Pourquoi tu m'appelles pas? Appelle-moi, Moussa. Moi, tu m'appelles, on se voit. Moi, les gens, ils savent qui je suis, frérot. Moi, sur TikTok, il y a plein de gens que j'ai rencontrés. Même quasi, je l'ai croisé. Mais si t'es un bonhomme, tu dis que non, tu me connais et tout, appelle-moi. On se capte, on parle comme des garçons. Hein? Et il se passera ce qui doit se passer. Frère, t'es là, tu parles, t'assumes pas. Ouais, Frozone, il veut purger, nanana. Frérot, mais si t'es pas content, t'as qu'à prendre tes affaires, tu vas plainter, j'en sais rien, frère. Vous pensez que vous êtes qui? Je vais m'excuser devant vous, vous êtes fous, vous. Ouais, on donne 72 heures, sinon quoi, frère? Mis à part aller faire des lives, poster une photo comme comment on appelle ça là, des mannequins là. Vous savez, les mannequins dans les matchs de boxe, entre les rounds, ils sont là, ils ont une pancarte. Vous avez mon adresse, vous avez mon nom, vous êtes des bonhommes. Pourquoi vous avez besoin d'aller justement recruter des gens qui ont qui ont les couilles de faire ce que vous avez pas les couilles de faire? Vous êtes des bonhommes, ben faites-le. Moi je suis là, moi ça m'a fait gorer. Ils ont vu que ça a pas marché, ouais, en mode on va mettre la pression, mais je suis là les gars. Et il y a des gens, vous avez vu dans la vie, il y a 2 types de personnes. Vous avez les lâches, hein, on a vu hein, notamment avec l'affaire de Etienne, où t'as l'autre bouffon, ah non, moi je suis pas Etienne, je suis pas misogyne, frérot, à la fin, Etienne, il a retrouvé son compte. Mais toi là, qui voulais faire le suceur, frérot, toi, t'as rien récupéré. Dans la vie, il faut jamais se rabaisser, il faut jamais perdre ses couilles. Avant même de faire mourir avec dignité que d'être là, vivre comme un esclave.
C'est simple. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Soit t'as de la dignité, et dans ce cas-là, tu vas jusqu'au bout. Soit ce que tu fais, tu crois, et tu vas jusqu'au bout, ou soit ce que tu fais, tu crois pas, et au moindre faux pas, ou au moindre coup de pression, tu vas te dégonfler. On les a vus, les mecs, ils ont retourné leur veste, hein. Ils sont tous là, ils portent mon nom, hein, l'imam Bakem. C'est le petit bouffon. Il faisait le fou. Oui, ouais, on va cramer les mosquées. Je peux vous les mettre les vidéos. Hein, quand on a retrouvé son adresse, on lui a mis 2-3 baffes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se convertir à l'islam, il est parti faire la shahada. Aujourd'hui, c'est lui qui est là, le plus grand combattant des kémites. Alors qu'il y a même pas 1 an, 2 ans, c'était le plus grand des kémites. Pourquoi? Parce que c'est un mec, ces gens-là, c'est les premiers traîtres. C'est à cause des gens comme ça que l'Afrique s'est retrouvée dans cette situation-là. Parce que les gens, ils ont pas les coronesses. C'est-à-dire que les gens, juste un coup de pression, ils sont là, ils vont te vendre toi, ta mifa, toute ta mifa. Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? Moi, je préfère avoir 5 personnes qui sont déterres que d'avoir 150 personnes qui, au final, il y en a pas un parmi eux qui sera là quand, justement, il va falloir faire les choses. Ah ouais, les gars, vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des couilles? Frérot, on a 2 bras, on a 2 jambes. Moi, vous inquiétez pas, hein, moi, tous les gens qui sont venus, j'ai tout leur nom, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, demain, il y a un truc qui se passe, je vais vous rendre tous coup pour coup. C'est simple. Moi, je suis comme ça, hein. Je suis pas en mode, moi, je suis pas dans, tu mets une baffe, je te rends l'autre jour, hein. Moi, celui qui me fait un truc, je le rends coup pour coup, se cache. Je m'en bats les couilles, j'ai pas de morale. Hein. Vous parlez de mes enfants, toi, t'es une mère de famille, que tu vis au bled et tout le monde est touchable. Il y a personne qui est intouchable. Vous êtes tous touchables. Il y en a pas un qui est intouchable. Tous. Hein. C'est pas parce que t'habites au bled là-bas qu'on peut pas te retrouver avec un billet. Les gens là-bas, ils vont te faire du sale. Ils vont te faire du sale là où t'es. Ne crois pas que parce que t'es là-bas, tu t'es caché, qu'on va pas te retrouver. C'est simple. Soit on reste dans ce qu'on appelle le virtuel, et dans ce cas-là, on continue, on se dit ce qu'on a à dire. Vous voulez insulter les mères, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez rentrer dans la réalité, les gars, moi je sais comment j'ai grandi, hein. Après, nous, on a fait des trucs, on est avec du recul, voilà. On va dire, hamdoullah, voilà, parce que genre, on aurait pu finir en prison, tu vois. Voilà, parce qu'on a toujours fait les choses intelligemment. Mais derrière, il y a ce qu'il faut. Mais il faut savoir que les gens comme ça, là, les gens comme moi, là, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a des mecs qui sont là et qui vont pas baisser leur froc au monde. Il y en a. Mais moi, je suis pas le genre de mec à baisser mon froc. Hein. Ça, faut pas croire. Hein. Hein, ça marche pas. Vous avez des gens, un coup de pression, ils arrêtent. Moi, ça marche pas. Moi, je suis déterminé parce que ce que je fais, j'y crois. Hein, j'y crois. Je m'investis dans ce que je fais. C'est pour ça que je me casse la tête tous les jours à faire des lives, tous les soirs à faire des lives. Dès que je peux, je fais des lives. Je le fais parce que ce que je le fais, j'y crois. Je sais que ça a de l'importance et je sais que ça va payer tôt ou tard. Voilà. C'est comme vous, quand vous êtes là, vous prêchez votre Allah et tout tralala. C'est comme les chrétiens quand ils prêchent leur Jésus. Ils y croient, les mecs. Ils sont là, et dans le métro, ils crient parce qu'ils y croient, les gars. Ils sont déterminés. Bah, sachez que dans notre camp, il y a aussi des gens qui sont déterminés comme vous. Et qui n'ont pas peur et qui sont capables d'aller jusqu'au bout pour justement atteindre leurs objectifs. C'est tout. Voilà, maintenant, dans votre camp, vous avez des traîtres aussi qui vont baisser leur froc dès qu'ils vont se manger des baffes. C'est partout pareil, les gars. Voilà, c'est juste que il faut savoir à qui vous avez affaire. Hein, faut juste savoir faire le trier. Hein. Dans tous les camps, il y a des traîtres, il y a des lâches, il y a des mecs courageux, il y a des gens qui sont déter, il y a des gens qui vont 30 coups pour coup. Et dans tous les camps, il y a des gens qui sont lâches, c'est des tapettes, des mythomanes. Oui, on a des dossiers, voilà, que ça joue aux cartes que des joueurs de poker. Et Moussa, c'est un joueur de poker. Parce que frérot, si toi tu me connaissais, tu m'aurais appelé déjà. Tu m'aurais appelé. Et moi, les gens ils savent qui je suis hein, sur TikTok. Hein. Les gens, ils savent qui je suis, frérot. T'inquiète pas, hein, là, dans mon live, là, il y a des gens de ma MIFA qui m'écoutent et tout. Ils savent. Ils savent, frérot. T'inquiète pas. Mais moi, je suis là, je continue à faire ce que je fais. Parce que moi, de mon côté, moi, je suis clean avec eux. Je suis clean avec eux. Point barre. Et c'est pas vous, des étrangers, qui allez me dire ce que je vais faire. Par contre, si la justice, elle me dit, ouais, là, nanana, ça va trop loin, bah, moi, y a pas de problème, tu vois. La justice, c'est la justice. Mais toi, t'es pas la justice. Aucun de vous, c'est la justice. Donc, moi, jamais je vais me rabaisser à m'excuser auprès des gens que je connais pas, juste parce que, soi-disant, ils ont un dossier sur vous. Mais le dossier, celui-là, fais ce que t'en veux, frère, si tu veux te branler avec. Vas-y. Les meufs, elles font des lives, on a ta photo. Mais c'est bien, les filles, prenez votre god que vous avez, vous le mettez, vous rechargez des piles, et ça va vous mettre bien. Voilà, c'est tout ce que je vous cède. Si ça vous permet d'avoir un peu de plaisir, mais il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir. Hein, si mon image vous permet de jouir, bah allez-y, faites-vous plaisir. Bah j'ai pas de problème. Voilà, il y a pas de galère, il y a pas de rat, comme on dit. Voilà. Donc
Reviens quand tu veux, si tu veux revenir, tu reviens. Moi, t'inquiète pas, hein, moi je te fais monter. Hein. Moi, dans mon live, je sais pas comme dans vos lives, vous faites monter des gens, vous leur mutez. Moi, j'ai plein de gens, avant même qu'il y ait ces embrouilles-là, vous venez dans mes lives. Tous les lives sont là, il y en a plein, les Tigas, tout ça, ils viennent ici. Ils parlent, tant que c'est dans le respect, tant qu'il n'y a pas d'invective personnelle. Tu viens, tu parles, tu donnes tes arguments. Voilà, surtout quand tu montes, viens avec tes sources. C'est pas, oui, on m'a coupé dans le live, regarde, au final, t'as mis aucune vidéo. Tu vois, que du blabla. Hein? Montre-moi la vidéo où on t'a montré que justement t'as été descendu. Mais comme tu sais que c'est faux, t'es descendu. T'as parlé pendant je sais pas combien de temps, t'as rien donné comme source. Ouais, Frozone, t'as dit ça. Ouais, mais c'est pas à moi d'apporter la source, c'est à toi de donner la preuve. C'est toi qui as affirmé une chose. Si t'affirmes que j'ai dit ça, bah dans ce cas-là, donne la source de A à Z. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre vos mythos, vos clips que vous avez coupés, mets le truc de A à Z, et puis basta. C'est tout, c'est terminé. Mais tu sais très bien que de A à Z, moi j'ai été clair et net. Maintenant, si vous prenez la partie qui vous arrange, vous voulez mixer, allez vous faire enculer. Moi j'en ai rien à foutre. Moi jamais je vais me rabaisser devant vous. Vous êtes fous. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ce mec-là. Hein. Il fait partie de la même team, parce que lui j'ai des vidéos, faut voir comment il parle. Hein. Si je vous mets des vidéos de ce qu'il parle, ouais, les photos de ses enfants, il faut afficher, ces petits bâtards, c'est ce qu'il disait. Hein. Moi je peux vous les mettre. Hein. Et lui-même il est père d'enfants. C'est-à-dire que lui, il est père d'enfants, il a des enfants, mais si je vous mets ils sont tous là, tout est là. Quand il parlait dans les lives là avec les Kofi, ou lui-même il disait, ouais, ses enfants, tout, il faut les afficher. Et moi, j'ai les textes. C'est-à-dire que moi, quand j'affirme une chose, je le sors tout de suite la vidéo, je la mets, il a les propos comme ça. Un père d'enfant qui ose dire que oui, il y a pas de problème, qu'il faut afficher les photos, lui, sa famille, tout ça. Lui-même, il dit ça. Mais lui-même, quand on va prendre des photos de ses enfants, moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas un pointeur. J'ai rien à faire avec des photos des enfants. Mais lui, il a pas de scrupule à faire. C'est ça, les musulmans. Hein, c'est-à-dire que, voilà, ils sont capables à tout, justement, pour leur Allah de merde. Voilà. Jusqu'à aller mettre des enfants qui n'ont rien à voir avec ces histoires-là. Et il monte ici, avec son kémis dans sa tête, là, et il veut vous faire la morale, blablabla, blablabla. Wesh, toi tu parles de comment on appelle ça, de purge, mais toi-même t'es là quand il s'agit d'enfants innocents, t'as pas de scrupules. Ouais non, il faut afficher, mais t'es un baiser toi dans ta tête, t'es un ouf toi dans ta tête. Et tu veux monter ici, tu veux nous faire la morale, mais t'es un baiser toi dans ta tête. Enfin bref, la famille, bon comme il y a personne qui est chaud pour monter, moi je vais mettre à terme mon live. J'espère que vous avez quand même pu kiffer un peu. On a quand même pu rigoler un peu, hein, même si l'ambiance il a un peu niqué l'ambiance, mais tranquille au calme, tu vois. Ouais, méthode Samuel Paty. Mais il faut leur rendre coup pour coup. En fait, c'est des gens en fait, ils ont l'habitude de toujours donner. Hein. Les musulmans, c'est comme ça. Hein. C'est une communauté, ils ont l'habitude de donner. Mais quand ils vont faire affaire à des gens en face d'eux, vous avez vu comment eux ils respectent les blancs, les occidentaux, parce que les occidentaux c'est comme ça. Hein. Les occidentaux c'est vrai qu'à un moment donné, là ils sont un peu calmes, ils se lâchent pas. Mais les occidentaux c'est des gens, ah ouais vous venez, vous prenez Jérusalem, on vient chez vous et on vous fait ce qu'on appelle les croisades. Mais c'est comme ça qu'il faut agir avec eux, parce que c'est des gens, frère, si t'es trop gentil avec eux, ils te marchent dessus. Sauf que là à un moment donné, il faut répondre, parce que sinon là les mecs ils prennent la confiance. Voilà. Donc si devant eux ils ont affaire à des gens qui sont mous, bah ils vont vous niquer bien comme il faut. Mais si devant eux ils ont affaire à des gens qui rendent coup pour coup, la réciprocité, ils vont vous respecter. Voilà. Mais comme ils pensent que les kémites, oui c'est la maths, on est gentil, on est doux, pas de ça. Hein. Moi je vous dis, hein, les kémites maths, tout ça là, ça y a pas de ça. Hein. Moi je vous dis, hein, faut arrêter d'être doux avec eux. Il y a pas de douceur, frérot. C'est des gens dans leurs livres, ils insultent votre spiritualité, ils insultent vos dieux, tout ça. Mais insulter son Dieu, insulter Allah, leur prophète, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ils voulaient du respect. Bah commencez déjà à donner du respect vis-à-vis des autres. Vous êtes là, vous passez votre livre, c'est un ramassis d'insultes. Que ça insulte les chrétiens, ça insulte les feuilles, hein, des textes antisémites, ça insulte tout le monde. Hein, les gens qui croient aux idoles. Wesh, pourquoi vous insultez les gens? Pourquoi votre Allah il insulte les gens, votre prophète il insulte les gens, et quand c'est nous on insulte, oh blasphème, allez vous faire enculer, c'est bon, ils m'ont saoulé. Donc à un moment donné les gars, arrêtez d'être gentils, hein. Voilà, c'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'ils ont mis dans leur livre, œil pour œil, coup pour coup, dent pour dent, je sais pas. Faites la même chose, c'est tout, appliquez la réciprocité, vous allez voir, ils vont comprendre les choses. C'est tout. Non mais c'est ça frère, vous êtes trop gentils, faites vos lives, dites ce que vous avez à dire, faut plus avoir peur. C'est la peur qui fait qu'ils grandissent. Mais quand ils ont devant eux des gens qui ont pas peur, vous croyez-moi qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de parler, avant d'opprimer les gens. Et jamais vous allez les voir aller faire du prosélytisme en Chine. Et jamais vous allez les voir aller faire du prosélytisme dans les pays où on va les accueillir bien comme il faut. Pourquoi ils font que ça dans les endroits où, justement, les gens, ils sont faibles? Jamais ils prennent leur livre. Pourquoi vous n'allez pas convertir les milliards des Chinois? Allez le faire.
Vous allez voir comment ils vont vous accueillir là-bas. Allez là-bas convertir les Chinois, ils sont là-bas. Allez chez les Indiens convertir là-bas, vous allez voir comment ils vont recevoir. Vous avez vu les Indiens comment ils font? Ils rigolent pas là-bas. Ils sont en train de tous les mosquées là, les anciens temples qui ont été justement convertis, transformés en mosquées, ils sont en train de tout reprendre. Ils reprennent tout, ils disent c'est bon. En fait, on a été trop gentils avec vous et maintenant c'est comme ça. En Pakistan, tout ça là, c'est comme ça, frère. Mais ils ont raison. Ils ont été très gentils pendant très longtemps, très longtemps. Et les Chinois, tout ça, ils ont raison. La vie de ma mère, ils ont raison. Ce qu'ils font, ils ont complètement raison. Parce qu'ils savent c'est qui ces gens-là. Et ils savent que si tu leur laisses juste une petite parcelle d'ouverte, ils vont venir, ils vont rentrer comme des cafards. Ils vont infester de trucs, rentrer, là. C'est pour ça qu'il faut rien laisser passer. Rien laisser passer. Ah ouais, les gars. Moi, je vous dis, sur ce, la famille, salade de légumes à tout ça. Je vous laisse. Merci, en tout cas. J'espère que vous avez kiffé le live. Prenez soin de vous. Demain, je relancerai un live et puis on s'y en jus. Je coupe le live.